Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être en contact avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui est très important, sur l'intégration. Quel est l'avantage, quel est le côté positif, le côté négatif de l'intégration. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mon invité. Il vient de Texas, Dallas, la ville de Dallas. Il est venu nous rendre visite et c'est pour cela que nous avons voulu qu'il puisse nous parler de l'intégration. Après, nous saurons quoi dire. Ok, il va s'introduire lui-même. Bonjour, Yasser. Bonjour. J'ai passé quelques années dans ces pays et j'ai vécu certaines histoires qui j'aimerais peut-être partager avec vous. Et voir ça pourrait aussi aider certaines personnes qui auront besoin de savoir un peu plus comment s'intégrer dans ces systèmes. Mais qu'est-ce qui fait que les gens... D'abord, parle-nous de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu réellement? Qui est Serge? Bon, Serge, c'est quelqu'un né d'une famille modeste. Il est juriste de formation. Ouais. Il est criminologue de formation aussi ici aux États-Unis. Et c'est un peu ça, moi, quoi. Wow. Il est criminologue. C'est-à-dire, on aura un jour qu'on va nous parler un peu de la criminologie ici. On nous va parler un peu du droit. C'est parce que nous avons besoin d'aider qu'est-ce que je peux dire? Aider l'anglais, le français, tout ça. Community. We want to help the community to understand how to integrate themselves. Comment s'intégrer dans la société. Surtout la société qui vient de la communauté étrangère qui vient résider ici aux États-Unis, immigrer aux États-Unis, les Asiatiques, les Africains, parce que la plupart ont du mal à s'intégrer. Je sais pas, la plupart ont du mal à s'intégrer, que quand ils arrivent ici, tu trouves les gens faire 20 ans sans parler anglais, tu trouves quelqu'un, tu n'arrives pas, ils vont pas aux études, ils n'aiment pas étudier, c'est un peu compliqué là. Maintenant, quel est le côté positif de l'intégration? Parce que nous avons les spectateurs qui nous regardent, francophones et anglophones. It should be important for him to mix the language. So you have to understand that he's going to be speaking in French and speaking in English because we have viewers from French side and from English side. So, yeah. So, l'intégration, c'est une chose importante pour toute personne qui vient dans ces pays. Ouais. C'est que nous disons, il faut toujours savoir distinguer entre le bon et le mauvais. Ouais. Savoir laisser ce qui n'est pas bon et prendre ce qui est meilleur. Ouais. Donc les gens qui arrivent ici doivent comprendre que cette société, la société américaine, est une société très complexe. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses et c'est une société dans laquelle tu peux devenir ce que tu veux devenir. Donc tu dois avoir une détermination pour ta vie. Tu dois savoir quels sont tes objectifs et qu'est-ce que tu veux atteindre dans ces pays. Alors, avec une détermination et être confident, c'est-à-dire être confident, c'est in English, être confident en soi-même, ça te permet d'aller vers l'avant. Premièrement, par exemple, les gens qui se sont intégrés sur... je parlerai de plusieurs plans. Je parlerai du plan familial, je parlerai du plan éducationnel, je parlerai du plan social. Okay. Bon, sur le plan social, c'est plus dans le cadre de mariage. Les gens qui arrivent, que ce soit les hommes ou les femmes, doivent apprendre à s'intégrer dans les systèmes. C'est-à-dire nos habitudes paternalistiques que nous avions, par exemple, en Afrique, où le père, celui qui a le dernier mot à dire, c'est lui qui dit tout. On doit s'apprendre. Ou le papa ne peut pas aller faire la vaisselle. Voilà. Il ne peut pas prendre les poubelles. Mais tu vois, dans un pays comme celui-ci, même le président Obama prenait ses poubelles. Tu vois, alors, c'est un peu ça. Il faut savoir un peu se modérer pour bien réussir dans cette société. Parce que, vous savez, chez nous, c'est trop paternalistique pour dire c'est le papa qui est le pourvoyeur, c'est le papa qui amène tout. Okay. Alors, par contre, ici, la femme est productive aussi. Ouais. Donc, elle produit. Elle a un mot à dire. Mais non, et pas. des fois,
Oui, Ouais. vas-y. Par là, je me poser cette question parce que vous avez dit quelque chose de very important. Vous dites, la femme, elle est productive et là, elle a un mot à dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces 50-50 là? C'est sûr, là, c'est dans la maison ou bien c'est dans la société? Parce qu'on a un peu aussi des problèmes. La plupart des femmes, c'est vrai, elles sont respectueuses quand elles sont en Afrique. Et beaucoup des hommes, quand elles arrivent ici, les hommes pleurent. C'est-à-dire, ou soit elles ne comprennent pas ce que ça veut dire, le droit ou le pouvoir qu'on donne à la femme dans ce pays. Elles ont du mal à comprendre ça. C'est ce qui leur pousse un peu à mal réagir. Non, ce que je dirais, premièrement, en tant que juriste, j'ai fait mes études de droit à l'université de Kinshasa. Ok. Et ce que je dirais que même au Congo, la femme a le même droit que la femme aux États-Unis. Ouais. Mais sauf que ces droits-là sont en désuétude, c'est-à-dire ils ne sont pas appliqués. Ouais. Tu vois, Ouais. n'est pas appliqué par most of time, pour la plupart du temps par ignorance. Ouais. C'est-à-dire les gens ne réalisent pas qu'ils ont de droits. Ouais. Et même si tu dois faire valoir tes droits, tu sais que le système judiciaire en Afrique est corrompu. Ouais. C'est-à-dire c'est celui qui a plus de moyens, c'est celui qui a tendance à gagner le procès. Ouais. Alors la femme étant faible, n'ayant pas de moyens, comme c'est l'homme qui est le pourvoyeur, c'est ce qui pose le problème. Tu vois, c'est là où on voit que le système, c'est là où on se dit que non, la femme n'a pas de droit. Non, la femme en Afrique a le même droit, comme dans le système congolais, a le même droit que le droit qu'elle a aux États-Unis. Ouais. Mais sauf que maintenant ici, le système n'est pas aussi corrompu qu'il est en Afrique. Tu vois. Alors, elle a le droit d'aller en justice, de se taire en justice, comme on dit, et donc tu peux, ici aux États-Unis, tu peux aller en justice pour n'importe quel fait, tu vois. Et si tu as raison, si tu as tes preuves, tu auras toujours raison, tu vois. Tu auras toujours raison. Donc le droit est en prévalence par rapport en Afrique, tu vois. Alors c'est ce qui fait que les hommes maintenant qui arrivent avec cette mentalité, ou les femmes qui arrivent avec cette mentalité, bon, parlons plus des hommes, les hommes qui arrivent avec cette mentalité africaine pour dire la femme n'a rien à dire, elle n'a pas un mot, hein? Ils croient sur leur chemin des difficultés. Pourquoi? Parce que la femme essaie de s'intégrer et l'homme ne veut pas s'intégrer. Tu vois, c'est là où il y a maintenant l'homme se rend compte qu'il n'a plus le même pouvoir qu'il avait en Afrique, de diriger la famille, de donner des ordres. Non, ici c'est un système, maintenant on parle de l'égalité, de l'équilibre. Moi je parlais plus de l'équilibre que de l'égalité. Tu vois, on essaie d'équilibrer pour mieux vivre. Alors les gens doivent comprendre que quand tu es dans un tel système, il faut savoir modérer tes ambitions, surtout au niveau de la famille, et pour ton bonheur. Parce qu'en cas de divorce, qui gagne? Tu vois, qui gagne? Il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui gagne. C'est un investissement. Un mariage, c'est un investissement. C'est-à-dire, de ton côté, tu as investi. Du côté de la femme, elle s'est investie également. Alors, votre investissement, c'est comme une entreprise. Quand vous investissez, personne ne veut perdre dans l'entreprise. Et maintenant, en cas de divorce, c'est dire votre investissement est nul. Tu vois. Alors, c'est là où vous perdez. Alors, c'est pourquoi il faut apprendre à s'intégrer dans la société. Il faut apprendre à être correct avec soi-même d'abord. Et comprendre que la communication, c'est l'une des meilleures choses pour garder une famille. Une famille sans fondation ne peut pas évoluer. C'est comme une maison. Tu vois. Non, je pense que je pense que nos téléspectateurs sont en train de nous suivre et c'est vraiment quelque chose qui est en train d'aider la société parce que nous trouvons beaucoup de choses en train de se passer ici, des choses horribles dans ce pays. Et surtout, parce que parfois on partage avec parfois le noir américain, African American, white people, you try to understand that nous sommes affectés, nous les immigrants, que eux, parce que eux ont déjà compris le système, mais nos frères, nos sœurs, nous qui venons de l'Afrique, la plupart nous ne comprenons pas le système. Parce que quand on parle de l'intégration, I'm not just talking about marriage, we are talking about everything. C'est-à-dire, nous touchons tous les domaines, tous les points. C'est-à-dire, quand vous avez travaillé avec les réfugiés, vous avez beaucoup aidé les réfugiés. Je vois voir quelqu'un aujourd'hui directement, il se retrouve credit card,
il part s'introduire, prendre les dettes par-ci, par-là, et demain, il n'arrive pas à payer, il commence à pleurer, je suis stressant. Comment aider tous ces gens-là? Bon, le grand problème avec le point que vous avez soulevé, par exemple, des credit cards, il faut d'abord, avant de se lancer dans cette histoire-là, comprendre comment le système fonctionne. Ouais. Le credit card, le crédit d'abord, c'est quoi? Par exemple, je dirais, quand tu viens chez moi, tu veux acheter quelque chose. Ok. Je veux regarder ton parcours. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà eu à prendre une dette? Est-ce que tu as déjà eu à payer une dette? Et si je réalise que tu n'as jamais payé une dette, c'est difficile que je puisse t'emprunter. Ouais. Donc le credit card, c'est l'argent d'une banque qu'on t'emprunte avec un intérêt. Et quand tu viens d'arriver, l'intérêt est très élevé. Tu comprends? Oui. Tu peux arriver à 24% comme intérêt annuel. Tu peux arriver à 12% comme intérêt annuel. Pourquoi? Parce que derrière toi, il n'y a pas une histoire de dette que tu as payée. Ouais. Alors, ils en profitent comme ça. Il serait mieux d'abord de comprendre les systèmes, comment cette histoire de credit card fonctionne, avant de s'y lancer. Alors, les gens qui s'y lancent subitement, sans pour autant comprendre, et commencent à dissiper l'argent, c'est-à-dire utiliser la carte pour aller au marché acheter les bananes, la carte de crédit. Aller, je ne sais pas, à la station-service, acheter les carburants, la carte de crédit. Tout ça, à un moment, ça s'accumule et tu as des difficultés à payer. Et quand tu as des difficultés à payer, c'est-à-dire ça affecte ton crédit. Et le crédit est un système qui a un score, tu vois. Plus ton score est élevé, plus tu es crédible. C'est-à-dire pour toutes ces choses que tu cherches à prendre, on va te donner, sans trop de difficultés. Voilà. Mais plus ton score est en bas, au-dessus de la barre, on te donne moins. On a même des doutes à te donner. Alors il faut d'abord comprendre le système de credit card avant d'aller à une banque demander un crédit. Voilà. Et les gens qui ne comprennent pas, ce sont les gens maintenant qui se retrouvent parce que c'est un système, quand tu commences à te retrouver dans les dettes, tu es perdu. Parce que ça devient difficile de payer les dettes. Et comme vous savez, ce sont les gens qui ont la volonté qui payent les dettes. Quand vous n'avez pas une volonté de payer les dettes, vous ne payez pas. Ce n'est pas le riche qui paye les dettes, mais ce sont les gens organisés qui ont la volonté de payer les dettes. Donc si tu es organisé et que tu as compris, il est temps de payer, il est temps de ceci. Tu essaies d'avoir un petit calendrier et tout cela doit être par rapport à ton salaire. Okay. Tu dois d'abord te dire combien je fais comme argent. Ouais. Est-ce que ce que je prends, je serai capable de payer? Parce que quand vous allez au-delà, c'est fini. Et quand c'est fini, pour vous, ça devient difficile à se retrouver. Parce que c'est ce qui crée même la difficulté maintenant pour atteindre même l'école. Ça devient difficile. Ouais. Parce que tu as une dette supérieure à tes moyens. Ouais. Tu ne peux pas aller à l'école, tu cherches à payer la dette, tu cherches à payer ton appartement. Non, tu dois travailler comme tu un dois travailler esclave. comme un esclave, tu vois. C'est là où l'intégration devient difficile. Une Oui. personne comme ça, on va dire que la personne n'est pas intégrée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris comment les systèmes fonctionnent. Et tout ça, ça crée des problèmes à la langue. Je pense aussi qu'il y a un problème de l'entourage. La plupart des gens, surtout les gens qui se retrouvent qu'il a déjà eu une dette et que lui, il a déjà détruit son système de crédit. Maintenant, il voit un nouveau venu directement, il l'introduit dans un système. Je pense que l'entourage aussi affecte négativement l'intégration ou bien peut affecter positivement l'intégration. C'est-à-dire c'est un problème de coaching, c'est ce que vous voulez dire? Oui, ça c'est aussi un problème essentiel, mais ce que je dirais, l'entourage affecte ta vie à 80%. Ouais. Donc l'entourage c'est l'environnement. Ton environnement affecte ta vie à 80%. Okay. Si c'est quelque chose que tu n'as pas compris, évite de te lancer dans ça. Okay. Pourquoi? Parce que les conséquences, à la longue, tu vas payer. Tu vas payer de ces conséquences-là. Parce qu'il y a des gens qui ont la bonne foi, qui cherchent à te montrer la voie. Et il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi parce qu'il s'est retrouvé dans une situation complexe où son crédit est abîmé. Il cherche aussi à ce que tout